En juillet 2016, un nouveau jeu fait son entrée sur l'App Store turc, attirant rapidement des milliers d'utilisateurs. Baptisé Çiftlikbank, ce jeu propose une expérience de gestion de ferme virtuelle, mais il se distingue par une promesse audacieuse: permettre aux joueurs de gagner de l'argent réel tout en finançant des fermes bien réelles. Mehmet Aydin, le créateur du jeu, promettait une fusion entre divertissement et investissement, un mariage entre la technologie numérique et l'économie agricole turque. Originaire de Bursa, Mehmet Aydin n'était pas prédestiné à devenir une figure majeure de la scène numérique turque. Ayant quitté l'école à un jeune âge, Aydin enchaîne les petits boulots avant de se tourner vers la musique, rêvant de devenir rappeur. Cependant, c'est en 2016, après une rencontre fortuite avec un concepteur de jeux vidéo, qu'il se lance dans un projet qui allait marquer l'histoire économique de la Turquie, la création de Çiftlikbank. Le concept de Çiftlikbank semblait simple mais ingénieux. Les joueurs géraient des fermes virtuelles, investissaient de l'argent réel pour acheter des animaux et des ressources et voyaient leurs fermes prospérer. Les gains générés dans le jeu pouvaient être convertis en argent réel, donnant aux joueurs l'impression de participer à un projet agricole concret. Les fonds investis devaient servir à financer des fermes physiques et les profits issus de ces fermes étaient redistribués aux joueurs sous forme de paiements en espèces et de bons d'achat. Rapidement, Çiftlikbank gagne en popularité. En quelques mois, le nombre de joueurs actifs dépasse les 50 000, attirant l'attention du grand public et des médias. Aydin, devenu une célébrité locale, inaugure même 2 fermes physiques près de Bursa, sous le regard admiratif des dignitaires locaux. En peu de temps, des magasins franchisés Çiftlikbank ouvrent partout en Turquie, vendant des produits présentés comme issus des fermes financées par le jeu. Le succès semble fulgurant, avec plus de 500 000 joueurs et 130 000 investisseurs injectant près de 250 millions de dollars dans le système. Mais derrière ce succès se cachait une réalité bien plus sombre. Le modèle économique de Çiftlikbank n'était rien d'autre qu'un système de Ponzi. Les fermes réelles promises par Aydin n'étaient que des façades et les produits vendus sous l'enseigne Çiftlikbank ne provenaient pas de ces fermes. Les premiers investisseurs étaient payés grâce aux apports financiers des nouveaux venus, mais ce modèle ne pouvait pas durer indéfiniment. À la fin de 2017, les premières fissures apparaissent. Les retards de paiement se multiplient, les joueurs expriment leur frustration et les autorités financières commencent à inquiéter. Il devient rapidement évident que Çiftlikbank est une arnaque. En mars 2018, les autorités turques révèlent officiellement la fraude, émettant un mandat d'arrêt contre Aydin, mais celui-ci a déjà pris la fuite. Interpol lance une notice rouge pour sa capture. Pendant ce temps, Aydin mène une vie de luxe en Amérique latine, alimentant son train de vie extravagant avec les millions détournés des joueurs turcs. Cependant, la traque internationale finit par porter ses fruits. En juillet 2021, après des années de cavale, Aydin se rend au consulat turc à Sao Paulo et est immédiatement extradé en Turquie. Il y fait face à une justice déterminée et pourrait être condamné à une peine de prison cumulée de 89 000 ans. Cette histoire retentissante laisse une leçon amère. Ce qui paraît trop beau pour être vrai l'est souvent. Mehmet Aydin, en surfant sur la vague du numérique et du crowdfunding, a réussi à duper des milliers de personnes. Mais son projet, qui se présentait comme un pont entre le virtuel et le réel, s'est finalement révélé être une illusion, laissant derrière lui des milliers de victimes et une économie agricole déjà fragilisée.